va ouvrir une page politique cette fois-ci. On va revenir aux élections départementales. On va aller du côté du port. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Koulsoum Lolibou. Elle n'est pas candidate, mais elle est là, donc je la salue. Et avec nous, nous avons Isabelle Hérudel. Bonsoir. Et nous avons Jean-Yves Langenier. Donc bonsoir, également. La question est... Ça va paraître drôle de poser la question à Jean-Yves Langenier, et je vais m'expliquer. C'est drôle de vous revoir sur la scène politique. Ça n'est pas si drôle que ça. Expliquez-nous. Puisque c'est vrai, je me suis un peu retiré. Ouais. Mais entre-temps, j'ai été sollicité par énormément de portois qui me demandent de revenir parce qu'ils considèrent que le port doit être mieux géré que ça ne l'est actuellement. Donc ils ont énormément de critiques par rapport à la gestion actuelle. Oui. Vous savez, à commencer par le maire, qui a été mis en examen récemment. Quand tout le reste est à l'avenant. Donc ça n'est pas étonnant que des portois honnêtes, soucieux de l'avenir, du développement de leur ville, fassent appel à moi pour revenir briguer leur suffrage. D'accord. Alors, je vais quand même poser la question. Et avec vous, il y a Isabelle Hérudel. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Alors, je suis Isabelle Hérudel, je suis professeure des écoles en classe bilingue sur le port. Et ma carrière politique commence tout juste. D'accord. Qu'est-ce qui explique que vous franchissez ce pas maintenant? En fait, l'année dernière, j'étais déjà colistière aux élections municipales, donc sur une liste conduite notamment par le PCR. Et puis, en rencontrant beaucoup de personnes sur le terrain, on était sensibilisés par la misère des personnes, par une demande d'aide, quoi. Donc, ça m'a beaucoup sensibilisée. Et je me suis dit que moi, j'ai connu un port qui avait beaucoup connu de développement, avec beaucoup d'associations notamment, avec des choses. On rayonnait partout au niveau de la Réunion. Donc, on était pionniers dans toutes les manifestations, pionniers dans le syndicalisme, pionniers dans le sport. Et on a perdu beaucoup de ça. On a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont plus rien à faire, il n'y a plus d'associations. Donc voilà, pourquoi de mon engagement, c'est pour qu'on puisse retourner à un développement du port. Et aujourd'hui, sur ce que vous dites, c'est un engagement qui va se faire dans la durée, où vous faites un essai là pour voir si vous allez après... En tout cas, quels que soient les résultats, oui, je continuerai quand même parce que c'est un engagement quand même important. Et si je m'engage aujourd'hui envers les gens, que quel que soit le résultat, je serai toujours là de toute façon. D'accord. Jean-Yves Langenier, vous avez donc été maire jusqu'en 2014 au port. Qu'est-ce que les portois que vous rencontrez vous disent aujourd'hui pour vous donner envie justement de revenir? Je crois qu'on est tous soucieux de notre commune. On est soucieux du développement des quartiers. On est soucieux du développement de notre ville sur tous les plans. Plan économique, plan social, culturel. Et pour moi, avoir ces préoccupations-là, je les partage. Et c'est pour ça la meilleure façon, dans le contexte actuel. Si ça avait été un autre contexte, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas là avec vous. Mais dans le contexte qu'on connaît au port, pour moi, il a paru évident de faire une rallonge de ma carrière politique au port. Le port, pour moi, c'est la passion de toute une vie. Donc, je veux mettre en phase cette passion et le fait qu'il faut qu'on retrouve un certain nombre de valeurs, d'action, de façon à ce que le port et sa population soient fiers de ce qui va être fait. Comment, si on vous demande de définir le port que vous avez connu, que vous avez géré, quelle image vous pourriez dire, voilà, le port c'est ça? Quelles sont les images du port que vous avez? Moi, le port, c'est une ville qui a connu un développement extraordinaire. Le port, en 40 ans de gestion, d'abord de Paul Vergès et ensuite moi, le port a connu un développement sans précédent.
Mais le port, c'est une ville qui a été réfléchie. Ça n'a pas été fait comme dans certaines autres communes, petit bout par petit bout. Là, ça a été un projet global qui a été réfléchi et qui nous a permis, année après année, de faire en sorte que le port se développe et que dans tous les domaines de la vie, les portois trouvent la réponse aux problèmes qu'ils avaient dans leur quartier. Le port, c'est aussi un poumon économique, celui de la Réunion. C'est, j'allais dire, c'est aussi là que s'est construit une grande partie de l'histoire de la Réunion, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on sait. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la cohésion ne se fait plus dans le développement économique? Le port est passé du port ouest au port est. On a fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de production, de réalisation, mais on a l'impression que aujourd'hui, c'est du coup par coup. On fait quelque chose parce que ça intéresse quelqu'un, ça peut apporter quelqu'un. C'est comme le projet. Bon, j'en ai parlé avec le maire actuel de ce développement du port ouest, d'en faire pas un codant, mais quelque chose qui pourrait ressembler à cette partie de l'île Maurice. Mais aujourd'hui encore, on a l'impression que ça a du mal à se mettre en place. Et je pense que le port souffre beaucoup du changement de majorité qui n'a plus la même logique et la même cohérence qu'avant. Ainsi, le port, effectivement, a été une ville dans l'histoire de la Réunion, une ville qui a joué un rôle important. Si vous me permettez cette expression, c'est la ville phare de la Réunion. Il y a des idées. On parle des luttes sociales? Lutte sociale, lutte politique, du poumon culturelle. Économique encore. Oui, économique aussi. On est encore dans le poumon économique. C'est un tout. C'est un tout. Et le port a ceci de particulier que les idées avant étaient acheminées par bateau. Il n'y avait pas les liaisons qu'on a aujourd'hui, Internet, avion, tout ça. Ça n'existait pas. Donc les idées ont transité par l'intermédiaire du transport maritime. Et c'est le port qui a accueilli les idées. Les idées de changement, les idées d'égalité, les idées qu'on a aujourd'hui, plus ou moins mis en œuvre. Donc le port a été effectivement ce berceau-là, le berceau où la Réunion, à partir duquel la Réunion s'est épanouie et s'est engagée dans des luttes sociales extrêmement importantes. Ainsi, en 1936, le Front populaire a eu un écho très fort ici à la Réunion et ça a permis à la Réunion, réunionnais, de s'engager dans des batailles extraordinaires qui a rassemblé des foules qu'on ne peut plus aujourd'hui rassembler, même si la population a plus que quadruplé par rapport à 1936. Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur Isabelle Erudel, parce que les femmes en politique, très peu ne s'engagent, vont jusqu'au bout. Donc cet engagement, en tant que femme portoise. Oui. Je pense qu'on a un autre regard au niveau de la société. On est peut-être plus touché par l'idée de la famille. Donc, d'où les élections départementales, c'est aussi un rôle dans le social. C'est énormément ça. Donc, peut-être qu'on a un autre regard. Et de par ma profession aussi, j'ai un regard au niveau de l'éducation, au niveau des enfants, des petites enfances. Donc, moi, je voudrais faire passer certaines valeurs que moi, j'ai. C'est-à-dire la protection de la famille, la protection des personnes vulnérables, telles que les femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences, des inégalités au niveau de l'éducation, notamment qui étaient accentuées par la crise Covid. Donc tout ça, j'ai un regard peut-être un peu plus protecteur, un peu plus mère de famille, disons. Alors justement, par rapport à cette évolution, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure Jean-Yves Langelier, c'est 40-50 ans d'évolution du port. Oui. Comment vous avez vu évoluer cette ville du port? Dans les temps d'avant, on a des très grands noms qui ont marqué l'histoire que tout le monde connaît. On a eu Léon Le Pervenche, qui est quelqu'un de simple et qui a fait énormément pour le port. On a bien sûr Paul Vergès, qui est l'image du port et qui est l'image de la Réunion. Il devient maire en 1971. C'est ça. Oui. Ça a été un visionnaire. Et même au niveau national, c'est quelqu'un de très connu, notamment en matière d'écologie. Donc c'est un énorme personnage, je dirais. Donc voilà au niveau de l'évolution des personnages qui passent avec. Et puis au niveau il s'arrête en 1989 et c'est Pierre Vergès qui devient maire avant que vous preniez le relais. Comment s'est fait cette évolution-là, le changement d'individus à la tête du port bien sûr, mais dans la façon de développer le port?
Vous parlez de l'époque d'avant par rapport à l'époque actuelle? Non, je parle de l'évolution du port. Parce que après, je vais vous demander comment vous voyez l'évolution. Comment vous voulez faire l'évolution du port. Oui. Alors moi, avant, on avait vu déjà la résorption de l'habitat. Ça, c'était un énorme changement et on avait beaucoup de bidonvilles au niveau du port. Et ça, on est en train de résorber les habitats insalubres. Et ça, notamment, ça a été un travail sous Paul Vergès et ça a été une continuité sous Jean-Yves Langenier. Donc, toutes les habitations qui sortent de terre, même actuellement, ça a été fait sous la mandature de Jean-Yves Langenier. Donc, déjà, au niveau de l'habitat, ça a été un énorme changement. Au niveau de l'eau aussi, on a eu beaucoup d'innovations. L'eau, on a une eau de qualité et qui coule du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et de qualité, je répète, et à un prix raisonnable. Donc voilà au niveau de l'évolution. Et puis au niveau du sport aussi, j'ai beaucoup, puisque moi quand j'étais jeune, je faisais partie d'une équipe de basket interquartier et il y avait beaucoup de choses pour les jeunes qui étaient faites. Notamment au niveau des associations, au niveau passeport aussi, qui a joué un énorme rôle et ça, on n'en a plus. Les jeunes se retrouvaient un peu démunis. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans votre projet, en tant que conseiller départementaux, qu'est-ce que vous voulez apporter au port? Quels sont les projets que vous voulez proposer? Alors, un des projets, c'est déjà servir la population et non pas se servir personnellement. Avant, je pense que les élus, leur rôle, on a beaucoup oublié avec des affaires qui sont entrées en cours en ce moment, c'est servir la population. On est là pour les écouter et pour apporter une solution au mieux qu'on puisse le faire. Donc nous, une de nos priorités à laquelle on s'est fixé, ce n'est pas de faire de belles promesses qu'on ne tiendra pas, mais c'est d'avoir une cellule d'écoute, une permanence pour écouter les usagers et de les aider dans les démarches, que ce soit au niveau des personnes porteuses de handicap. Je sais que ce sont des démarches extrêmement longues et compliquées pour certaines familles, donc comment on peut les aider, ces familles-là, et aussi les personnes porteuses de handicap. Donc accueillir les gens, les écouter et faire tout ce qu'on peut, en tout cas au niveau du conseil départemental, pour apporter une solution. Et Jean-Yves Langenier, aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez réalisé pendant cette mandature, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour ramener, par rapport à ce que vous avez dit, pour ramener un peu plus de vie ou d'activité au sein de cette ville portuaire? Là, on est dans les élections départementales. Le département a des compétences, donc on va intervenir dans ces compétences-là. Et améliorer les choses. Par exemple, l'emploi. L'emploi, le département peut jouer un rôle important. D'abord, en faisant une politique d'investissement, puisque l'investissement, c'est la création d'emplois. Le département, sur le territoire de La Réunion, dispose d'un certain nombre de réseaux routiers, par exemple. Il y a pas mal de routes départementales à La Réunion, d'équipements, d'éléments de patrimoine que le département possède. Tous les hauts de La Réunion, c'est propriété du département. Donc là, il faut voir comment on va utiliser tout ce potentiel pour faire en sorte qu'il y ait plus de création d'emplois. Voilà. C'est vrai qu'au port, on a des entreprises, on a beaucoup de champs, de zones industrielles. D'activité. Oui, d'activité. Ouais. Et on trouve encore du chômage, des chômeurs parmi les jeunes. Oui. C'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais vous savez, lorsqu'on a une municipalité, c'est pas seulement la municipalité qui doit contribuer à la lutte contre le chômage. Le rôle principal, c'est l'État qui doit le faire. Et sur ce plan-là, il y a à trouver des alternatives de façon à ce que les moyens financiers que l'État investit à La Réunion soient mieux utilisés. Donc ça, je pense que dans la lutte contre le chômage, il faut qu'on revoie un petit peu le concept de l'aide qui est donnée aujourd'hui à La Réunion. Il faut privilégier l'emploi. Privilégier l'emploi. Le département peut apporter sa contribution dans une meilleure cohérence d'ensemble, en mettant autour de la table l'État, les collectivités. Collectivités, c'est non seulement les communes, mais aussi les intercommunalités. Il faut qu'on arrive à mobiliser tout le monde. Il y a aussi l'habitat. Le département peut intervenir dans l'habitat, au niveau de l'amélioration, au niveau de la faciliter l'accès à des logements décents. Ça, je pense que le département peut jouer dans cet objectif-là, dans ce créneau-là, un rôle relativement moteur. Et puis, il y a bien sûr la santé, toute la politique sociale qu'on doit mener. Et aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, avec le Covid, avec la dengue, qui frappe aussi durement la population, il faut que le département mobilise les moyens dont il dispose de façon à avoir
le maximum de résultats dans la lutte contre ces maladies. Madame Erudel, et vous, qu'est-ce que vous direz à un jeune qui, aujourd'hui, pour décider d'aller voter pour vous, d'aller voter déjà, parce qu'on a déjà un souci là-dessus, qu'ils aillent voter, ces jeunes, et qu'est-ce que vous direz pour que vraiment ils viennent voter pour vous? Je lui dirais déjà, je sais que c'est pas évident parce qu'on n'a plus confiance en nos élus et c'est normal, mais je lui dirais que le vote, c'est un droit. C'est un devoir, mais c'est surtout un droit. Ça permet de s'exprimer. Et si ils ne votent pas, on n'aura pas de changement. Il y aura des personnes qui ne seront pas compétentes, qui seront amenées à ces missions-là. Et s'il veut que ça change, il faut qu'ils s'expriment. Oui. Une voix plus une voix, et ben ça fait un tas de voix. Donc voilà. S'il veut le changement, s'il veut faire passer des idées, il faut qu'il vote, il faut qu'il choisisse, et il faut aussi qu'il évalue les bilans et les compétences de chaque candidat aussi. Qu'il ne se laisse pas berner par les uns et les autres, mais qu'il essaie de faire un peu l'évaluation de ce que les uns et les autres ont fait. Pour voter pour notre binôme, je dirais, on a l'expérience de M. Langenier, qui a été maire pendant plus de 20 ans, qui a fait beaucoup pour le port, beaucoup de développement, donc tout le monde le reconnaît, ça. Il dit que c'est un grand monsieur qui a beaucoup fait, qui n'a pas de casserole judiciaire, il n'a pas eu d'ennui, en tout cas. Et puis en même temps, je dirais, avec moi, c'est un nouveau souffle, un renouveau. Donc voilà, pourquoi pas. Quand on parle du renouveau et du nouveau souffle aujourd'hui, est-ce que quelque part, Jean-Yves Langenier, est-ce que, quel que soit le parti, est-ce que les partis politiques n'ont pas eu la faiblesse de ne pas préparer justement de relève politique? Oui, ça c'est effectivement un aspect, disons, qu'on peut souligner. Hein. Et c'est un drame, parce que il n'y a pas de renouvellement, en général. Mais c'est un constat, en même temps, ça ne doit pas nous arrêter dans notre action, puisque les jeunes qu'on rencontre, vous savez, ils ont leur propre réflexion. Hein, ce qui se passe, ils en discutent entre eux. Et par exemple, un des sujets qui revient sans arrêt, c'est le problème de l'intégrité, l'honnêteté. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes sont intéressés par la chose politique. Mais il faut qu'on arrive à trouver la solution, ou bien que les jeunes eux-mêmes trouvent la solution pour qu'ils fassent irruption sur la scène politique à l'arrêt. Parce qu'il y a une chose aussi qui est vraie, c'est qu'on applique toujours, ceux qui sont là depuis 30, 40 ans, appliquent toujours les mêmes schémas, les promesses, un petit cadeau, quand c'est la campagne électorale, quand c'est la période, donc on incite les jeunes à acheter, à se faire acheter plutôt. Et il y a eu depuis les années 50 une réalité, c'est l'infantilisation du peuple réunionnais. Et est-ce qu'il y a un moment où la politique pourra dire que ça serait bien qu'on passe de l'infantilisation à la responsabilité? Je pense que c'est en train de se faire parce que beaucoup de gens, quand on fait nos porte-à-porte, ils nous disent on n'est pas des enfants, on n'est pas bêtes, on voit ce qui se passe, on se renseigne au niveau des actualités, au niveau de notre mairie, on voit ce qui se passe, on n'est pas bêtes, ne pensez pas ça, on s'informe et on est au courant de ce qui se passe et on va faire le bon choix. Donc, et à chaque fois, je redis, on n'est pas là pour faire de belles promesses. La seule chose que je vous promets, ça c'est sûr, c'est d'accueillir le peuple et de l'écouter et de trouver bien sûr les solutions. Voilà notre promesse à nous. On ne va pas les acheter. Ah, demain, si je rentre un petit contrat ou bien un petit travail, non. C'est pas ça le but. Moi, je ne suis pas comme ça non plus. Moi, j'essaie de rester intègre en tout cas et d'aller jusqu'au bout de mes idées. Alors, quand je reviens sur la question, est-ce que cette génération qui est là depuis maintenant 40, 50 ans n'a pas pu changer de méthode et que infantiliser l'électorat, c'est la seule méthode d'utiliser pour être sûr d'avoir la mainmise sur l'électorat? Mais ces pratiques-là, qui relèvent du passé qu'on croyait révolu. Ces méthodes-là ont été... Oui, c'est après comme le passé est très présent. Oui. Ces méthodes-là, ça fait, disons, le jeu de certains partis politiques. Pas tous les partis politiques ont eu les mêmes pratiques. Il y a des partis politiques comme le mien, par exemple, on a fait plutôt appel à l'intelligence des gens. Mais le fait est qu'on a dû, à un moment donné, ne pas faire ce qu'il fallait pour que les jeunes soient, sur le plan politique, j'entends, soient mieux formés et qui s'inscrivent
dans l'histoire de La Réunion, puisque La Réunion, qui existe depuis moins de 4 siècles, a connu des changements extraordinaires, des évolutions énormes. Et l'histoire de La Réunion, même si elle écoute, c'est une histoire riche qu'on doit connaître, parce que si on veut avancer, il faut qu'on s'approprie notre histoire. Ça, je pense que ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent, je pense que cette tâche-là pourrait être accomplie, soit par ceux qui se sentent responsables du devenir de La Réunion, ou bien les jeunes eux-mêmes qui voient dans quel état se trouve La Réunion aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit optimiste. Parce que même si on n'a pas réussi, ça ne doit pas être pour nous la fin. Il faut qu'on retrouve le chemin pour aller ensemble vers un avenir meilleur pour tous. Et puis je pense qu'avec les nouvelles technologies, pendant un temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées un peu berner par les apparences, par la communication, par les images. Mais je pense qu'après coup, ils ont vu le résultat que ça donnait et je pense qu'ils ont dû faire un peu le bilan de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et puis un célèbre proverbe qui dit que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit également. Donc maintenant, je pense qu'ils ont compris, ils ont fait le point et ils savent tirer un peu le bilan de tout ça. D'abord, merci Isabelle Hirudel. Merci à vous de nous avoir accueillis en tout cas. Vous êtes candidate donc sur le canton du Port. C'est ça. Merci à Jean-Yves Langenier, également candidat donc avec celui dans ce binôme, donc candidat sur le territoire du Port. On va rappeler donc qu'on vote les 20 et 27 juin donc pour les élections départementales. On verra à ce moment-là un petit peu. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Merci encore. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.